C'est reparti. De nouveau en urbex, ça. Voilà, voilà. Putain, la résonance sur le bâtiment, elle est impressionnante. J'entends tout ce qu'il y a à côté, mais comme si que j'étais... J'entends tout ce qui est à côté, mais c'est comme si que j'étais dedans, en fait. Enfin, que j'étais dans... Là où il y a le bruit, etc. Sauf que... C'est le bâtiment, il redistribue le son, c'est un truc de fou. Donc ici, nous sommes dans une ancienne boîte de nuit qui était avant, je sais plus, c'était un truc d'aciérie. Je sais plus ce que c'était à la base. C'était quelque chose... Bon, surtout connu comme boîte de nuit, mais avant c'était... Je sais plus ce que c'était. Pas un château d'eau, mais autre chose. Je sais plus. Je le mettrai dans le titre de la rediffusion. Je le mettrai dans le titre de la rediffusion parce que c'était... Donc voilà, la piste... Là, j'imagine que c'est la piste de danse, effectivement. On voit bien que c'est une boîte de nuit, là, comme ça. Moi, je connais un peu pour le réseau, mais là, ça a l'air d'aller. Effectivement, on y reconnaît. Je vois pas le rapport. Et alors, ça change quoi qu'on est en journée? Oula, dessus. Contre-pot. Bah alors, faut se redormir, alors. Si vous regardez que des lives la nuit, bah quittez mon live et puis endormez-vous, puis regardez vos urbexers de nuit. Enfin, je sais pas, pour venir sur mon live pour dire ça, autant retourner dormir et puis ruminer et puis revenir avec de meilleures pensées. Je vois pas trop le rapport, surtout des manifestations de quoi. Le paranormal, ça n'existe pas. Donc, des manifestations de quoi? De charlatans? Ah putain, on voit rien. Donc on voit bien, effectivement, il doit y avoir une piste de danse ici. Bon, on reconnaît plus grand chose parce que ça a abandonné depuis au moins 20 ans ce bordel-là. Quand on pose des questions, on met des points d'interrogation à la fin de ces phrases. On met pas des propositions actives comme ça, sans ponctuation, pas du tout. Il y a moins de déchets. Oula. Ah, tu veux. C'est quand même assez grand, hein. Ah, tu le miroir, il... Effectivement, c'est assez grand qu'on est dedans. Je comprends pourquoi ils en ont fait une boîte de nuit de ce truc-là. On s'en rend pas bien compte au début. Quand on le voit de loin comme ça...
Quand on le voit de loin comme ça, je suis passé des milliers de fois à côté. Tu te dis, wow, pour moi, ça peut faire une boîte de nuit là-dedans, c'est pas grand, mais une fois que t'es dedans, effectivement, bah ça ressemble à une boîte de nuit normale, hein. Ah du. Putain, les machins de. Les isolations sur les trucs là. Impressionnant. Ah tiens, tu peux y aller, ils ont mis des rues d'isolation sur le machin là. Eh bah Dieu. Un carnet de shit dedans. Voilà, on va passer. C'est par où qu'on monte ici là-dedans? Ah, c'est par là. Parce qu'il y a plusieurs étages, hein. Ah, je sais plus ce que c'était. Putain, c'était pas un haut fourneau, c'était quoi à la base ce truc-là? Putain, je sais plus. Parce que lui, après, c'était une boîte de nuit. Dispatching, ouais. Bah, c'est très connu, hein, on peut dire le nom, dispatching, hein. Ça s'appelait comme ça. Putain, c'est extrêmement connu, ouais. J'ai garé ma caisse, tu sais le chemin, hop, t'y es. Attends. Putain, pigeon qui m'a fait flipper. Ah, est-ce que ça marchait plus, ça? Non. On n'abandonne pas quelque chose qui marche, hein. Quand t'as les yeux plus gros que le ventre par rapport aux ambitions, bah c'est ce qui ça arrive, hein, c'est ce qui arrive. Après, c'est le constat de beaucoup de boîtes de nuit, hein. C'est très. Il y a beaucoup de boîtes de nuit qui ont fermé, qui ferment encore parce que c'est. Les jeunes n'y vont plus, hein. Les jeunes vont rarement en boîte de nuit maintenant. Pour les jeunes, les boîtes de nuit c'est ringard, et sans les jeunes, les boîtes de nuit, bah petit à petit. Comme là, ici où je suis, c'était surtout les années 80, surtout. Donc forcément, les années 80, c'était en plein boom. C'est là où il y avait le plus de. D'amateurs, de boîtes de nuit. Après, petit à petit, ça a décliné. Pour en arriver à ça. Beaucoup d'abandon, de boîtes de nuit. Et effectivement, crotte de pigeons. Plein de pigeons partout. Là, je teste un peu les marches avant de me. Parce que. Putain, c'est pas mal cassé quand même. Ah bah ça va, je suis monté à l'étage supérieur. Au début, il fallait que je me tape ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un toboggan de la mort ou bien quoi? Au début, j'allais grimper sur ça, hein. Je me suis dit, bon, sans rien dire, je me suis dit, oh putain, je crois que l'accès c'est ça. Ah ça va, il y a quand même un escalier. Parce que de moment en urbex, ouais, tu dois pas se taper des trucs pour accéder aux étages. Bah si j'aurais mis mon téléphone dans ma poche, non, en serrant bien les côtés du truc, normalement ça l'aurait fait.
J'étais un adepte du toboggan remonté à l'envers quand j'étais tout, donc ça va, ça va. Mais bon, avec le téléphone, ça a été compliqué quand même de filmer et puis de grapper ça en même temps. Ah, par contre, là, je crois qu'il y avait une échelle dans le temps pour accéder. Je crois qu'il y avait une échelle dans le temps, il me semble, d'après les ondits à cet endroit, mais là, je vois rien du tout. C'est dommage, hein, parce que putain, ça doit être beau. Ça doit être beau de là-haut. J'aimerais bien avoir. Mais ouais, il reste plus rien de. Ça abandonné depuis tellement longtemps. C'est juste un urbex emblématique parce que c'est une boîte de nuit qui est fort connue. Ah putain, merde, je suis sûr que ça donnait à cet endroit-là, mais. Ouf. Je sais pas comment je peux y arriver là. Il y a quand même beaucoup de circulation. Il y avait potentiellement. Putain, les gens ils ont mis un câble, mais j'ai plus d'accès. Mais c'est quand même grand, hein. Putain, je m'attendais pas que ce soit aussi grand. Finalement, quand on est dedans, effectivement, c'est quelque chose, hein. Putain, merde. J'aurais bien voulu trouver quelque chose pour monter. Ça doit être beau de voir l'entonnoir comme ça, vue d'en haut. C'est mieux que de le voir d'en bas. Un peu comme la tour de refroidissement que j'ai fait que j'ai fait il y a 15 jours. C'est bien mieux de le voir d'en haut que de le voir d'en bas. Non, mais il n'y a rien qui me dit qu'en fait, si j'arrive à grimper là-haut, que j'accède à cette partie-là, on dirait. Mais il y a combien? Il y a 10 mètres, là. Putain, il y a encore de la hauteur, il y a encore la même... il y a encore autant de hauteur pour arriver jusqu'en haut. Putain, c'est con. Ah, au moins, les urbexers ramènent des trucs. Mais là, il n'y a rien. J'ai rien pour grimper, là, bordel de merde. Putain de merde. C'est chiant, ça, ouais. Putain. Après, je me suis dit, si je me sers de ça, que je passe une main là, que je tape une planche, il y a moyen que j'arrive à monter, mais bon. Ce qu'il y a, c'est que... Bah, de toute façon, les gens, c'est ce qu'ils ont fait, on le voit, le truc il est plié d'une façon. Regardez, les gens, c'est ce qu'ils ont fait hein, pour grimper en haut. Hein. Et bon, ce qu'il y a, c'est que déjà, il faut que mes mains soient libérées. Il y a des moments où il faut se rendre dans l'évidence, des moments voilà. Tu peux pas toujours grimper téléphone à la main, donc là, alors pour éventuellement faire se taper cette grimpe déjà, ben, il faut enlever déjà ce qui fait chez le monde là. On met une paire de gants. Et je vais vous claquer dans la poche, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne.
c'est ghetto de fou. Putain, fait chier. Y'a rien qui me dit que... Y'a rien qui me dit que... j'accède au reste. Hein. Bon, vous avez vu les sucres rapides quand même. Benjamin est entraîné, Benjamin grimpe bien. Mais le problème c'est que j'accède pas où je veux aller. J'accède pas. Ah si, c'est bon. Putain, je suis à mi-temps con moi. Voilà. Comment ils ont fait pour mettre de la terre là-haut? Je sais pas comment ils ont fait. Hein. Ou bien c'est le restant de minerai de fer qui est resté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Putain, c'est impressionnant par contre, hein, le truc. Wow, c'est impressionnant. Ça donne. Putain, la hauteur qui reste encore, il reste encore au moins 15 mètres. C'est quoi ce truc? Eh, mais c'est extrêmement haut. Putain. Selon la légende, ils ont réussi à monter en haut, mais ils ont fait comment? Attends. Oh putain, le type qu'il y a une échelle ici. Ah tchou. Ah, c'est une route d'exploration quand même. Bah ouais. C'est des restes de trucs de haut fourneau. En fait, le truc n'a jamais été nettoyé complètement. Putain, mais ils ont fait une boîte de nuit. Ils ont fait une boîte de nuit avec ça. Putain, de temps en temps, ils devaient recevoir des cailloux sur la gueule, les gens, quand ils dansaient, non? Je sais pas, mais putain, c'est chelou. Putain, c'est vertigineux par contre.
Putain, elle tient un mi-temps pas ton échelle. À la limite, faut carrément grimper avec la structure d'à côté. Putain. Il y a plein de fissures. Vous avez vu un peu l'échelle qui tient pas là. Pas terrible tout ça. Hein. Après, c'est que ça bouge de trop, t'as un brin là. Oh, du bon. J'ai aucune garantie de sécurité avec cette échelle là. Le problème c'est qu'à la moitié... D'après ce que je comprends, hein. D'après ce que je comprends, l'échelle elle est à moitié... Elle tient plus que sur un... Elle tient plus que sur un bordel, sur un petit truc là-bas. C'est la roulette russe en gros. T'as beau faire tous les tests que tu veux, rien ne dit qu'elle va pas lâcher au moment que tu vas arriver en haut. Hein. Puis là, t'arrives en haut, t'as 20 mètres, t'es foutu. Bon, c'est déjà pas mal. Ça, je voulais voir le sommet de l'entonnoir. Bah, on y est arrivé. Par contre, ouais, grande question. Les gens devaient vraiment danser et Torto devait recevoir quelques cailloux sur la gueule. Ça devait être pas mal. Il faut que je situe où je suis. Maintenant, il faut ressortir de ce bordel maintenant.
Ça c'est encore un autre délire, ça. Le problème c'est que je sais plus où c'était exactement. Ah, je sais plus par où je suis rentré. Merde, je suis monté par où moi? Putain, je sais plus par où je suis monté. Il va falloir refaire le tour encore. Ah là, c'est là où il y a les cailloux, c'est pas loin. Ah, c'est où déjà? Bon, c'est l'eau. Pas comme tout à l'heure. Excusez-moi, ça a mis sur pause. Dans ma poche. Bon, je suis descendu. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage que l'échelle elle pue la merde. Parce que franchement, j'aurais bien voulu aller en haut, mais j'ai calculé, recalculé, recalculé. Putain, ça casse les couilles. À chaque fois, ça fait ça. Mais bon, les couilles. Ça tient. Ça, c'est tranquille, ça va, c'est pas méchant. Par contre, l'échelle, qu'est-ce que tu veux faire avec une échelle comme ça? Une échelle,
Le truc il tient pas, c'est une évidence. Enfin il tient mais de façon aléatoire. Il suffit de Bryce de Nice. Ouais, il glisse même pas, t'as un toboggan, c'est de la merde. Je sais pas, je sais plus faire quoi, il fallait que je le fasse. Ouais, c'est plus impressionnant, c'est en descendant, c'est bizarre. Bah, ça a l'air d'être un peu plus pentu ici parce que ça glisse un peu plus. Putain, il m'a fallu 2 autres pour monter, il va me falloir 1 minute ou 2 pour descendre. N'importe quoi. Yeah, Bryce de Nice. Bon allez. Putain de bordel. Et comme je vous disais, c'est dommage pour l'échelle là. On avait fait le plus gros pour y accéder. Et malheureusement, j'arrive, j'atteste, le bordel il tient plus que sur une pote. Alors du coup, bah, je peux pas m'engager là-dessus. On est pas en train de jouer à la roulette russe ici. Hein. Donc voilà, dommage. Mais bon, c'est pas mal. On aura vu quand même le haut de l'entonnoir. C'était un des objectifs. On aurait vu que les gens, possiblement, ils se prenaient de temps en temps des cailloux sur la gueule. C'est peut-être pour ça que ça a fermé du coup. Parce qu'ils en avaient marre de recevoir des cailloux de temps en temps quand ils montaient à la salle d'en haut. Putain ouais, le truc il a même pas été nettoyé quoi. Putain, j'y crois pas. Putain, ils ont fait ça à l'arrache finalement. Alors ça c'est un lieu qui a été beaucoup pris en vidéo machin. Mais on voit pas tous les détails. Les gens ont juste pris voilà, la façade et puis tout le bordel, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à chaque fois. Les gens ils font juste histoire de faire des vues, c'est tout. Moi j'aime bien, c'est aller au fond des choses, voir tout ce qu'il y a à voir. Non, les toilettes, on n'y a pas été ici, je crois. Et il y a dû y avoir des rues de chiasse, des rues de dégueulis là-dedans. Du temps que ça fonctionnait. Et moi je suis rentré par là. Ah, te cogne pas la gueule. Attends. Décidément. Difficile de faire un urbex sans se salir. Hein. Donc vous voyez, on est monté jusque le... On est monté jusque là. Après le reste c'est le... Bah... C'est l'échelle quoi, malheureusement. Mais bon, c'est déjà pas mal. En ce qui concerne la boîte de nuit, on a tout vu. Après le reste c'était vraiment les anciens... Vraiment les anciennes... comment expliquer ça? Les anciennes traces de l'activité industrielle de ce lieu, qui était ni plus ni moins qu'un espèce de haut fourneau, je ne sais quoi. Ah, pour moi, c'est un haut fourneau parce que le mâche fer qu'il y avait dedans, ça peut être que ça.
Les mâches-fer, le mâche-fer, je parle des cailloux qu'il y avait, des fameux cailloux qu'il y avait tout en haut là. Putain, ça devait être quelque chose quand même. À mon avis, les gens devaient pas avoir accès au dernier étage à voir ce truc-là parce que je vois pas comment ils peuvent danser. À chaque vibration, ils devaient se prendre des cailloux sur la gueule, c'est pas possible. Bon, bah, moi, sur ce, je vais checker un autre urbex. Pour celui-là, c'est terminé. Voilà, hein, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Voilà. Donc, à plus tard, les gens.